Bonsoir à tous. L'équipe nationale féminine de beach handball est championne d'Afrique et sera bel et bien présent au championnat du monde en Croatie du 23 au 28 juin prochain. La bataille a été rude, le chemin périlleux et au bout d'un tournoi laborieux, elles sortent avec le sourire aux lèvres dans une finale renversante. Les Amazones ont dominé et ont donné du fil à retordre aux Togolaises et s'adjugent au bout le joyau en or du tout premier championnat africain de handball de plage. On aura dans un instant les impressions à chaud de l'entraîneur des Amazones handballeuses qui vient d'écrire l'histoire à Lomé au Togo. Le sélectionneur sera en direct avec nous depuis la capitale togolaise. Loin de l'Afrique de l'Ouest et du continent, 8 pongistes béninois sont actuellement à Londres, en Angleterre, pour les championnats du monde de tennis de table 2026. Une première pour le Bénin de participer à ce rendez-vous mondial en version par équipe. À ce propos, on va prendre pour vous la température actuelle dans la tanière des Béninois à quelques heures du coup d'envoi de la compétition. Le menu de ce soir est aussi garni de football, de basketball et de cyclisme au plan national où le premier coup de pédale a été donné ce lundi pour le 21e Tour cycliste international du Bénin. La course est lancée. Rendez-vous ce lundi et ce mardi pour la toute première étape de cette 21e édition de cette grande fête cycliste du Bénin. L'ossature est bien entendu ainsi tracé. C'est parti pour 52 bonnes minutes d'actualité sportive sur vos écrans et on va démarrer ce soir par les informations de ces dernières heures. Les Amazones handballeuses ont décroché cet après-midi le premier championnat d'Afrique de beach handball à Lomé. Après donc un parcours de combattantes, l'équipe béninoise termine sur la première marche du podium devant le Togo. Domptées au cours de la première manche, les Béninoises ont fait leur retard au score et s'offrent non seulement le titre mais aussi le ticket pour le mondial de beach handball. Et pour en parler ce soir, nous avons en direct depuis Lomé le sélectionneur de l'équipe nationale féminine de beach handball, coach Léonce Lenta. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Après environ une semaine de compétition, les Amazones ont décroché cet après-midi lors du premier championnat africain de beach handball. Quelle est d'abord l'ambiance au sein du groupe au soir de cette victoire face à l'équipe togolaise? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. L'ambiance, comme vous l'auriez constaté, l'ambiance était très bonne ici après cette victoire. Ouais. Et je pense que tout le monde est très content de cette victoire, de ce trophée qui nous propulse pour la Coupe du Monde. Hmm. C'est ça. La finale a été laborieuse, mais les Béninoises ont pu tirer leur épingle du jeu face aux Togolaises. Quelle a donc été la clé de cette performance? Quelle a été la stratégie qui a permis à l'équipe béninoise de s'offrir le titre face à une équipe togolaise qui n'était pas prête à lâcher prise? Je pense que la première chose qu'il faut reconnaître, c'est l'écoute des joueuses. D'accord? Les joueuses ont respecté les consignes comme nous l'avons souhaité. Mhm. Mais il faut reconnaître également que le staff technique des dames, lourdement appuyé par le staff technique des hommes, en l'occurrence à sa tête le coach Aimé, Oui. nous avons analysé la défaite du match retour contre le Togo hier. Oui. Cela nous a permis de mieux replacer les consignes et au cours du réveil musculaire de ce matin, nous avons étudié d'autres tactiques et comme nous avons des filles très subtiles et qui s'adaptent très bien, elles ont une grande capacité d'adaptation, elles ont pu comprendre et cela nous a aidé à venir au bout du Togo. C'est ça, à venir au bout du Togo justement. À l'heure du bilan, le Bénin aura disputé au total 5 matchs chez les dames pour 3 victoires et 2 défaites. Une première expérience pour les Amazones et elles ont su marquer les esprits. Le Bénin termine médaille d'or chez les dames en tant qu'entraîneur de l'équipe féminine. Quels sont, il faut le dire, hein, les enseignements que vous tirez de cette participation de l'équipe féminine? Bon, en tant qu'entraîneur, je pense que en termes d'enseignement, je peux me permettre de dire
tout d'abord que tout le staff nous avons appris, puisque c'était une première édition, nous avons appris et cela nous a permis de mieux comprendre cette discipline. Mais je veux retenir comme grand enseignement que le Bénin peut se lancer beaucoup plus dans cette discipline parce que nous en avons la possibilité. Même chez les hommes, nous n'avons pas de vérité. Donc, je pense que les enseignements, ce que nous pouvons retenir, c'est que le Bénin peut faire également très mal dans cette discipline et il faut qu'on s'y lance à fond. C'est ça. On sait que l'équipe togolaise est l'une des habituées de cette spécialité de handball, notamment le handball qui se joue dans le sable. Cet après-midi, ça a été très dur face à une équipe togolaise qui n'était pas du tout prête à lâcher prise. Dites-nous une petite curiosité, quelle a été la consigne à la pause après donc avoir été dominés à l'issue de la première manche? Je vous assure, la consigne à la pause très rapidement entre le staff, comme je vous l'avais dit, appuyé par le staff des hommes, on s'est entendu. Il faut reconnaître, comme je le dis, que nous sommes venus à cette finale avec beaucoup de tactiques, tout préparé. C'est ça. Si X ne marche pas, on passe à Y. Donc, très rapidement, nous avons constaté que la tactique que nous avons mise en place en première mi-temps n'a pas marché. Directement, étant donné que c'est 10 minutes et ça passe vite, nous avons changé radicalement la façon de jouer en défense et la façon de jouer en attaque en introduisant un pivot à l'intérieur, la seule qui joue même ce rôle. Et ça a marché, ça a perturbé les Togolais, ce qui a permis à notre demi-centre, celle qui joue au milieu, d'avoir plus d'espace pour aller au tir. C'est ça. Si vous avez ce soir un mot à l'endroit de vos joueurs, c'est là qui ont écrit l'histoire cet après-midi en s'offrant donc le joyau en or de ce premier championnat africain de beach handball, quel serait justement ce mot-là? Non, moi, le seul mot, c'est de les remercier. Comme j'ai l'habitude de le dire, l'entraîneur, de mon point de vue, endosse beaucoup plus les défaites. Mais pour moi, les victoires sont pour les joueuses et les joueurs. Puisque sans joueurs, il ne peut pas avoir d'entraîneur. Et je ne peux que les féliciter, les remercier d'avoir écouté rigoureusement les consignes. Même au niveau des shootouts, les consignes ont été respectées à la lettre. Sinon, on était totalement dans le trou dès le début des shootouts. Mais la gardienne a su. Et comme nous sommes à l'apprentissage, les Anglaises, connaissant l'activité, nous ont piégé beaucoup dans les shootouts. Nous avons appris sur le champ et changé les consignes et les filles ont respecté. Ça a porté. Félicitations à tout le monde. En tout cas, nous, on vous félicite par ici d'avoir écrit l'histoire et surtout d'avoir porté le drapeau national au devant de la scène africaine. Au regard de ces différents enseignements tirés de cette expérience, quelles sont aujourd'hui les perspectives d'avenir pour cette sélection des Amazones du Bénin? Et quand on sait que la suite, ça sera le mondial, ça sera justement en Croatie, le mondial de beach handball. Quelles sont les perspectives d'avenir? Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Perspective d'avenir, je pense que je ne suis pas la personne la mieux indiquée pour rentrer trop dans ce détail. Et la fédération, il faut qu'on se calme, qu'on se réjouisse au maximum de ce trophée et qu'on s'asseye pour mieux réfléchir à chaud. J'ai peur d'aller dans le décor en parlant de perspective, mais ce qui est sûr, et avec la Fédé, le ministère, le pays, j'espère que tout sera fait pour que ces filles puissent participer à la Coupe du Monde. La suite, arrivé au pays, nous allons nous asseoir et voir ce qu'il y a à faire. C'est ça. La fête, elle continue à Lomé ou on se concentre déjà sur le retour au pays? Bon, je dirais que les filles sont en joie. Actuellement, elles sont au resto. On va leur permettre de bénéficier de cette joie.
Oui. Et demain, on fera l'effort de leur permettre de faire quelques courses au marché et je pense qu'après, nous allons rentrer. Donc, on ne va pas étouffer la joie quand même, mais ce sera une joie cadrée Mm. et pour que ça ne rentre pas dans l'euphorie. En tout cas, nous, on vous souhaite justement de profiter pleinement de cette prouesse. Coach Léon Slinta, un mot pour boucler cet entretien. Juste pour boucler, je veux me permettre sur la fin de remercier la Fédération béninoise de handball, de Oui, remercier la nation tout entière, parce qu'il n'y a pas de fédération sans le pays, c'est ça. mais la fédération pour avoir fait confiance, de remercier les supporters, de remercier le staff technique qui m'entoure, le staff des hommes, et de remercier un frère que j'appelle affectueusement Boss, le coach Aimé, qui nous a soutenus, même étant responsable du staff homme, était plus que responsable de tout le groupe. Merci à tous et que le Bénin gagne. Merci à vous aussi, coach Léon Slinta. Je rappelle que vous êtes l'entraîneur de l'équipe nationale féminine de beach handball qui a décroché cet après-midi la médaille d'or au premier championnat africain de beach handball qui s'est déroulé à Lomé, au Togo. Merci d'avoir participé à cette émission depuis la capitale togolaise. Allez, chez les messieurs, on va finir justement avec les messieurs pour boucler la page de cette discipline de sport de main qui se déroule justement sur la plage. Le Bénin termine sa compétition au pied du podium chez les messieurs au niveau donc de ce tout premier championnat de beach handball. Même si les Guépards avaient déjà classé le rêve du mondial, ils avaient ce lundi une consolation à aller chercher et c'était justement la médaille de bronze de cette compétition. Face à des adversaires habitués de la chose, ils ont pu tirer leur épingle du jeu au premier tour en accédant aux demi-finales. Mais dans le Kraïdas, la bataille a été rude face à une équipe togolaise et au coup de sifflet final justement, le Bénin s'est incliné sur un score de 2-0. Cet après-midi, les hommes du coach M.S. Bior n'ont pu s'offrir la troisième place face à leurs homologues du Mali. Au thème de match âprement disputé, ils s'inclinent sur un score de 2-0 et termine quatrième du tournoi. Allez, on va changer de discipline ce soir pour nous pencher désormais sur cette fête de sport mécanique qui se déroule depuis quelques heures. Le top départ est donné ce lundi 27 avril 2026 pour le 21e Tour cycliste du Bénin. Les couleurs sont annoncées pour une semaine pleine de fêtes cyclistes qui sera en pointe d'adrénaline, de moments de doute, de résilience et surtout de générosité et de don de soi sur les routes béninoises. Déjà un peu plus tôt dans la matinée, le coup d'envoi a été donné par le prologue, un contre-la-montre individuel d'une distance de 4,8 km organisé en marge du Tour et il a été remporté par l'Allemand Oskar Schempe, comme vous le voyez à l'image de la Team Bike ID, arrivé en tête du classement avec un timing de 5 minutes 4 secondes sur 70 coureurs participants. Une performance qui lui permet de s'offrir la première place du classement général ainsi que le maillot jaune avant donc le top départ de la première étape du Tour. Le Marocain, il faut le dire, El Kharjaoui, lui, a remporté le maillot du meilleur africain sur cette première phase du Tour. Dans quelques heures, le coup d'envoi sera donné pour la première étape des 5 de ce 21e Tour du Bénin qui quitte Zanyando pour Savès et une distance de 126 km à parcourir par les coureurs de 7 pays et 4 clubs. Avant ça, le président de l'Union cycliste internationale, il faut le dire, David Lapartien, vous allez le voir sur cette image, était au cabinet du ministre des Sports Benoît Dato ce lundi pour une audience, une rencontre entre le patron des sports béninois et celui qui préside la fêtière du cyclisme mondial qui a été une occasion d'échange sur les perspectives d'avenir pour le développement du cyclisme béninois. Je vous propose ici un extrait de ses propos au sorti de ces échanges, lui qui s'est par ailleurs exprimé sur le Tour cycliste du Bénin. Suivons ensemble. Alors avec Monsieur le Ministre, on avait d'abord une rencontre de courtoisie, bien sûr, mais aussi une rencontre qui nous permettait d'aborder le soutien que nous avons mutuellement auprès de la Fédération béninoise de cyclisme. Moi, j'ai pu naturellement saluer
l'engagement de l'État, du gouvernement et du ministère des Sports auprès de la Fédération du Bénin. Et puis j'ai aussi dit à Monsieur le ministre tout ce que nous faisons, nous, au niveau de l'Union cycliste internationale, pour soutenir la Fédération béninoise de cyclisme. Mais nous nous sommes accordés avec Monsieur le ministre pour dire que la Fédération béninoise de cyclisme est une des plus sérieuses, en tout cas ici au Bénin, mais aussi dans l'ensemble des fédérations africaines de cyclisme que nous avons. Et nous sommes très très heureux d'être ici aux côtés du président et toute son équipe pour développer le cyclisme. Alors le Tour du Bénin est une course majeure, une course inscrite au calendrier UCI, elle est en catégorie 2.2. Voilà. Donc c'est pas beaucoup, on aimerait d'ailleurs en avoir beaucoup plus. Donc c'est une épreuve bien organisée qui donne beaucoup de points d'ailleurs au classement aussi mondial de l'UCI. Et donc c'est une des épreuves phares que nous avons ici à l'échelle du continent, avec le Tour d'Algérie, avec le Tour du Rwanda, avec quelques tours ici qui sont vraiment solides. Donc pour nous c'est bien sûr une très très belle course. On change de discipline pour parler football, notamment des différents championnats nationaux. La Ligue 1 béninoise a abordé ce week-end la 26e journée de compétition, une 26e journée qui a d'ailleurs pris fin ce dimanche. 9 rencontres déroulées au total dans le cadre de cette 26e journée. Score nul d'un but partout entre Banigancé et l'équipe de l'ASPAC. Également 1-1 entre l'Est Cotonou et l'équipe de l'USS Craqué. Score nul et vierge entre les Buffles du Borgou et leurs homologues de Coton FC. 1-0 pour la victoire de l'Est Soubema devant Audio FC de Commun. Ayema s'est imposé par le même score à l'équipe de Lasvo. 1-0 pour la victoire de Damissa FC lors de son déplacement à Savalou pour en découdre avec l'équipe d'Espoir FC. Et bien entendu, Dynamo d'Abomey a partagé le point avec le Topopo au thème d'un score nul et vierge. 3-0 pour la victoire de la jeunesse sportive de Pobert lors de son déplacement dans l'Ouémé pour en découdre avec l'équipe des Dragons. Et puis d'Adier, l'équipe championne en titre du Bénin, a été battue ce week-end par un score de 4-1 devant donc l'équipe de l'US Cavalier. Le classement après ces différentes rencontres est dominé par Coton FC. 52 points contre un goal différentiel de plus 19. La SOBEMAP deuxième au classement avec 48 points au compteur. Un point de plus que le Topopo troisième sur le classement. On va s'intéresser maintenant à l'antichambre. Ce qui s'est passé au niveau donc de la Ligue 2 béninoise, c'était justement la 25e journée ce week-end. 9 matchs déroulés également ce week-end dans le cadre de cette 25e journée au niveau de la Ligue 2 béninoise. Score nul d'un but partout entre l'Est Elite Sport et l'équipe de Diefa. 2-0 pour la victoire d'Avron comme les sports devant l'équipe de Sitatunga. Aziza, lors de son déplacement sur le terrain de Bois, s'est imposé par 1-0. Même score pour la victoire de Pontet et même scénario devant l'équipe d'Énergie. C'est 1-1 entre Dynamo de Parakou et l'équipe d'Abeille. Score nul et vierge entre Real Sport de Parakou et l'équipe d'Adidja. 1-0 pour la victoire de l'Est Tarkounen devant l'équipe de l'Est Police. 2-0 pour le succès de Béké FC devant l'équipe de la jeunesse athlétique de Misrété. Puis Requin Football Club s'est imposé par 3-1 devant l'équipe du Dynamique FC de Djougou. Une victoire qui permet d'ailleurs aux Requins de l'Atlantique de s'éloigner davantage de la zone de relégation. Et donc sur le classement, on a un nouveau roi, Panthère FC avec 46 points au compteur, un gros différentiel de plus 10. Panthère qui domine désormais le débat. Jeffa deuxième et puis l'Est Police qui est troisième sur ce classement. Au bas du classement, on a justement la jeunesse athlétique de Misrété 16e, 17e place pour l'équipe du Dynamo de Parakou et puis la dernière place est pour Dynamique FC de Djougou. Chez les dames, on en était à la 16e journée de compétition au niveau de la première division féminine ce week-end, précisément dans la poule A. 5 matchs déroulés dans le cadre donc de cette 16e journée. Score nul de 2 buts partout entre l'Est UMSA et l'équipe de l'Est Cotonou. 3-2 pour la victoire de Asaba devant l'équipe de Cefos lors de son déplacement sur le terrain de Tambou FC. Sam Nelly s'est imposé par 1-0. Nadia a battu par 1-0 l'équipe de Espoir FC. 2-2 entre Dynamique FC Adabo-Mekalavi et l'équipe d'Ainovi Dynamique qui garde toujours la place de leader au classement au niveau donc de la Ligue 1 au niveau
des dames. Restons avec les dames pour prendre des nouvelles des Amazones juniors du Bénin dans le cadre de la manche allée du quatrième et dernier tour qualificatif de la Coupe du Monde féminine des moins de 20 ans pour l'année 2026. Les filles du sélectionneur Abdoulaye Ouzérou ont rallié ce lundi la capitale ivoirienne. Après donc une semaine de préparation à Lomé, les Amazones ont quitté en fin de journée de ce lundi la capitale togolaise pour rejoindre Abidjan et la délégation béninoise a atterri à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, bien entendu au cours de cette journée, et est déjà bien installée en terre ivoirienne où elle va amorcer la dernière ligne droite de sa préparation avant donc le rendez-vous crucial du samedi prochain face à son homologue de la Côte d'Ivoire. Un match à bien négocier surtout pour prendre déjà une option sur la qualification mondiale avant la manche retour prévue à Lomé au Togo. D'une sélection à une autre, les Guépards U23 du Bénin reviennent dans l'actualité. La sélection olympique du Bénin aura 3 jours de stage à compter de demain mardi jusqu'au 30 avril prochain. En prélude donc au regroupement annoncé, le sélectionneur Moussa Latoundi a dévoilé une liste de 40 joueurs, une liste élargie de 3 gardiens de but, 13 défenseurs, 11 milieux de terrain et 13 attaquants, comme vous le voyez justement sur cette image. Allez, on va s'intéresser maintenant à un sport traditionnel. De leur côté, les lutteurs et lutteuses du Bénin s'apprêtent pour aller défendre les couleurs nationales à Alexandrie, en Égypte, pour le compte des championnats d'Afrique de lutte, de plage et de lutte olympique. Et ce soir, on fait le point de la préparation de l'équipe qui va prendre des pas de Cotonou dès demain. Mais avant, je vous propose de suivre les images de l'une de leurs séances d'entraînement. Sous les pylônes d'Agla à Cotonou, les lutteurs et lutteuses béninoises affûtent leurs armes pour le rendez-vous continental. Travailler le cardio et mettre un accent particulier sur l'amélioration des stratégies de combat dans les conditions de lutte de plage. Je change. Le plan contrôle, extérieur. Je pars, je change. Durant plusieurs heures intenses de travail, la demi-douzaine d'athlètes présents est soumise à plusieurs exercices spécifiques axés sur la puissance explosive, l'équilibre dans le sable et des projections rapides. Un mélange de préparation physique générale et spécifique sous la houlette de la direction technique nationale. Comme ces poulains sont moulés déjà dans la lutte africaine, pour maximiser la chance de revenir au pays avec des médailles, il faut plus de séances, de recadrage au niveau de cette lutte par rapport à la lutte olympique. À quelques jours de l'expédition égyptienne, aucun détail n'est négligeable. Chacun d'eux est soumis à des combats de préparation contre différents adversaires. Un exercice qui permet à l'encadrement technique d'observer les athlètes sur la mise en pratique des techniques clés dans la projection, la poussée hors du cercle, la prise et le contrôle au sol. Les aspects qui vont leur permettre de pouvoir avoir rapidement des points, parce que déjà à 3 points, ils ont déjà gagné le combat. Un plan de travail bien élaboré en vue de permettre aux athlètes d'être suffisamment préparés pour le challenge continental. Médaille de bronze lors de la précédente édition, le Bénin vise cette année la première marche du podium des championnats d'Afrique de lutte de plage et de lutte olympique. Justement, pour faire le point de cette préparation qui a été bouclée, sauf changement de dernière minute ce lundi, on reçoit le directeur technique national de la Fédération béninoise de lutte, Ilano Nicolas Akakouamoussou DTN. Bonsoir. Bonsoir, journaliste. Allez, comment vont les lutteurs et lutteuses béninois? Ils vont à merveille. Ils vont super bien. Ouais. Allez, parlez-nous donc de la préparation de l'équipe pour les championnats d'Afrique de lutte de plage et de lutte olympique. Dans quelques heures, vous allez prendre la direction d'Alexandrie pour ces championnats donc, qui pointent à l'horizon. Comment s'est déroulée la préparation au niveau de votre tanière? D'abord, un grand merci à l'endroit du ministre des Sports, oui. Avec toute son équipe du ministère des Sports. A accordé la mise au vert à l'encadrement technique et à nos poulains. L'encadrement technique, quand nous parlons de la mise au vert, ce n'est pas juste de l'entraînement. Nous avons à travailler sur la nutrition, oui. La récupération, les vidéos, les tactiques, etc. Et ce qui ne se faisait pas avant. Parce que la veille, déjà, on fait un regroupement et on partait. Mais depuis quelques années, nous recevons des mises au vert. Et grâce à ces mises au vert, on voit que nous faisons de grands pas.
Oui. Et puis, c'est un peu ça. C'est ça. Nos éléments ont commencé la mise au vert depuis le 18 passé, qui prend fin d'ailleurs aujourd'hui parce que nous allons prendre le train de départ demain pour Alessandrie. L'objectif, ce n'est pas d'aller participer, c'est d'aller hisser le drapeau, finir avec l'histoire de la médaille de bronze et revenir au pays avec la médaille d'or. C'est ça, revenir au pays avec la médaille d'or. Et pour cet objectif qui est justement en vue pour l'équipe nationale, quels sont les différents aspects sur lesquels vous avez eu à travailler, les différentes techniques que vous avez eu à travailler avec ces différents lutteurs pour donc aller à Alessandrie pour la compétition? D'abord, à Alessandrie, nous avons deux sortes de luttes. En participation, nous avons la lutte olympique, dont les seniors vont y participer. Nous avons plusieurs catégories dont je viens de parler des seniors. Les seniors seront au niveau de la lutte olympique et au niveau de la lutte de plage, beach wrestling, principalement les cadets. Les cadets qui seront de l'autre côté de la beach wrestling, qui fera office de qualification pour les JOJ Dakar 2026. Et donc, nous avons plus travaillé sur les tactiques, parce que le travail se faisait déjà depuis les clubs. Après le championnat national, les meilleurs athlètes qui ont été sélectionnés, une fois arrivés, on reprend le travail et puis les coquilles, on essaie de corriger les coquilles, de recadrer certains. Après analyse vidéo, tout ça, on leur montre à peu près ce que les autres ont l'habitude de faire et par quelle stratégie nous pouvons contourner les techniques des autres, les tactiques des autres pour pouvoir gagner nos combats. Donc, durant la mise au vert, je viens de dire tout à l'heure que ce n'est pas que de l'entraînement, la nutrition qui est vraiment primordiale, capitale dans la vie d'un athlète, la récupération, manger, bien dormir, tout ça, ça fait partie de notre planification avant la mise au vert. Donc, à ce jour, je crois que les athlètes sont pleinement en forme, et ils sont engagés, ils sont déterminés pour pouvoir hisser ce drapeau. On va dire que les lutteurs et lutteuses sont bien aguerris pour aller à la bataille. Vraiment. C'est ça. Oui. La compétition va s'ouvrir dans quelques jours. Médaille de bronze lors de la précédente édition. Quels sont les objectifs du Bénin cette année en allant à Alessandrie? Quels sont justement les atouts dont vous disposez pour atteindre ces différents objectifs-là? D'abord, nous n'avons pas droit à l'excuse, nous n'avons pas droit à l'erreur parce que dans les années passées, on allait à 2, à 3 au championnat d'Afrique. Mais cette fois-ci, nous sommes au nombre de 7. Quels sont justement ces athlètes qui vont défendre les couleurs nationales? Nous avons 2 cadettes. Au niveau des cadettes, nous avons Ayamoudou. Nous avons Orungobi Sakinat. Au niveau des seniors, nous avons Boni Iliassou. Boni Iliassou qui porte déjà le flambeau. Nous avons Aruna Ouzef. Nous avons la dame Rosine Bodjirenou et Issifou Kawiat. Et de l'autre côté, nous avons notre boussier, Atiba Yamin, qui avait remporté la médaille de bronze au championnat d'Afrique de l'année passée. Oui, c'est ça. Et justement, vous étiez justement en train d'évoquer les objectifs de ces championnats d'Afrique. Oui, les objectifs, la première objectif, c'est de quitter la médaille de bronze et d'aller directement au podium avec la médaille d'or. C'est de rentrer avec ses enfants, le cou chargé, et d'hisser le drapeau. Parce que le vert, jaune, rouge doit être au-dessus des autres drapeaux. On doit fredonner l'hymne national à l'enfant du Bénin debout. C'est notre objectif. Et l'autre chose, c'est de faire aussi qualifier ces cadettes pour les JOJ de Dakar 2026. Sont-ils conscients de ces différents objectifs? Oui, bien sûr. Ils sont conscients de ces différents objectifs. Ils sont à cette heure-ci prêts pour embarquer pour l'expédition. Très prêts. Prêts pour aller en Égypte. Justement, vous avez parlé de votre boussier Yamin Atiba qui évolue de l'autre côté de la France. Comment s'est déroulée la préparation de cet athlète-là qui n'a pas eu à s'entraîner avec le groupe qui est ici à Cotonou, mais qui va quand même défendre les couleurs nationales? Merci. Atiba Yamin, de l'autre côté, nous sommes toujours en contact avec lui, principalement avec son entraîneur de club
Créteil Lutte Club, Oui. qui nous donne les informations. Automatiquement, nous avons commencé la mise au vert. On l'a eu au téléphone, on a demandé comment va notre poulain, est-ce qu'il est prêt pour le championnat. La belle preuve, le week-end passé, il était pour la qualification pour participer au championnat national de la France, Oui. où il était déjà qualifié. Donc, ce qui veut dire que dans la préparation, il a eu déjà des compétitions. Il y a eu de la compétition. Donc il est à 100% prêt pour pouvoir venir défendre une fois encore les couleurs du Bénin et quitter la médaille de bronze pour la médaille d'or. Pourquoi pas, c'est tout le bien qu'on va lui souhaiter. Et quels sont les adversaires du Bénin pour le compte de cette édition? Les adversaires, nous sommes peut-être plus de 30 pays au championnat d'Afrique. On en retrouve de 23 jusqu'à 30 pays. Oui. Au niveau de la lutte, c'est comme ça. C'est le jour, la veille des pesées. C'est la veille des pesées, on aura à connaître réellement, après le check-in, à connaître vraiment les croisements, qui sont ceux qui sont dans les catégories, les pays qui ont inscrit dans ces catégories. Le nombre de pays inscrits aussi dans cette catégorie et qui, nos poulains, doivent challenger, et à partir de cet instant, un autre travail commence. C'est ça, un autre travail commence. Allez, Détienne, un mot pour boucler cet entretien. Merci. Vous dites? Un mot pour boucler cet entretien. Bon, pour boucler cet entretien, je demande au public béninois d'être massivement là, en union de prière derrière ses enfants. Je demande à tout le peuple, tout le peuple, parce que quand le drapeau, on hisse le drapeau partout, un Béninois passera, on dira que on a trouvé des champions de lutte qui ont été en Égypte, qui ont gagné, tout ça, c'est la fierté du Bénin. Donc on demande surtout la prière et puis la positivité derrière ces enfants et qui rêvent de faire rayonner cette discipline qui est la lutte. Je ne peux pas dire la lutte béninoise, qui est la lutte, une discipline parmi tant d'autres au Bénin. Oui, de toutes les façons, on va vous souhaiter bonne chance. La délégation qui quitte Cotonou demain, mardi soir, pour rejoindre Alessandrie, où va se dérouler cette édition 2026 des championnats d'Afrique de lutte de plage et de lutte olympique. On vous souhaite bonne chance et restez avec nous pour la suite de cette émission. Chers téléspectateurs, ici on voyageait à nouveau. Direction Londres où nous avons à l'autre bout du fil Francis Dossou, chef de la délégation béninoise qui a posé ses valises il y a quelques heures dans la capitale anglaise. Ceci en prélude à la participation du Bénin au championnat du monde de tennis de table qui s'ouvre demain mardi. Professeur Francis Dossou, bonsoir. Professeur Francis Dossou, président de la Fédération béninoise de tennis de table et justement chef de la délégation béninoise qui est actuellement à Londres depuis quelques heures, où le Bénin répond également présent parmi ces pays qui vont prendre part à l'édition 2026 des championnats du monde de tennis de table. Une première pour l'équipe béninoise, pour un Bénin qui revient sur la scène mondiale après sa dernière apparition en 2003 justement à cette compétition. Au professeur Francis Dossou qui justement est avec nous ce soir depuis Londres en Angleterre. Professeur Francis Dossou, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur le journaliste et bonsoir chers téléspectateurs. Super. La délégation béninoise a-t-elle bien pris quartier à Londres? Oui, la délégation béninoise est arrivée à Londres cet après-midi. C'est ça. Et tous les athlètes sont en forme, sont très enthousiastes et sont prêts à en découdre avec leur challenger. Comment se déroule donc l'acclimatation de nos pongistes béninois? Oh, ça va. Il fait un peu frais. D'accord. Ce n'est pas le grand hiver, mais c'est quand même une température relativement clémente. Ils sont en pleine relaxation pour permettre à leur corps de récupérer de ce très long voyage et pour être en forme demain.
Parlant de très long voyage, la qualification a aussi été très longue. Les Guépards ont dû en découdre avec l'élite africaine pour s'offrir son ticket pour ces championnats du monde. Parlez-nous justement de la qualification des deux différentes sélections pour ce rendez-vous mondial à Londres, en Angleterre. Entendu. Tout est parti des championnats régionaux qui ont été organisés à Lagos, au cours desquels les dames sont sorties deuxième de la sous-région ouest de l'Afrique de l'Ouest, et ce qui leur a permis d'être donc qualifiés pour se rendre au championnat africain de tennis de table par équipe. De leur côté, les hommes ont eu un peu plus de mal avec leur qualification. Heureusement qu'ils avaient un bon rang au niveau mondial. Et donc cette qualification qui aurait dû leur échapper après une défaite épique face aux éperviers du Togo, ils ont perdu 3 jeux à 2. Après avoir mené 2-0, il y a une remontada des Togolais, mais c'était finalement grâce à leur ranking, au niveau international, qu'ils ont pu tirer leur épingle du jeu et être qualifiés donc pour participer au championnat africain de tennis de table qui s'est déroulé à Tunis cette fois-ci. C'est ça. Et bien à Tunis, il y a eu donc des matchs assez intéressants qu'ils ont menés et disputés. Et leur qualification devait se dessiner après une rencontre face à l'équipe masculine de l'Angola. Et les Angolais ont pris le premier point, mais les Béninois ont déroulé ensuite avec 3 victoires d'affilée. Une victoire pour Abdelkader Salifou, et la deuxième victoire pour son frère Farouk Salifou, et Abdelkader est revenu pour fixer définitivement le sort, sceller définitivement le sort de l'équipe angolaise, ce qui a permis au Bénin de sortir parmi les 8 meilleures nations africaines qui étaient appelées au championnat du monde à Londres aujourd'hui. C'est ça. Eh bien, le Bénin qui est présent et qui répond présent à Londres depuis quelques heures pour ce championnat du monde de tennis de table. La délégation a rallié Londres il y a quelques heures, donc ce lundi, veille du coup d'envoi de la compétition. Dites-nous, les pongistes béninois ont-ils déjà eu droit à une toute première séance d'entraînement avant leur entrée en liste prévue pour demain, ou ça sera plutôt pour demain? Ça sera plutôt pour demain parce qu'en fait, aujourd'hui, ils sortent de leur voyage. Ils ont voyagé de nuit. Nous étions à l'aéroport Bernardin Cardinal Ganti hier autour de 20h, au moment où 20h40 où ils devaient partir. Et ils sont arrivés à Londres pratiquement autour de 13h, midi 30, 13h, mais arrivés à l'hôtel, parce que l'hôtel n'est pas proche de l'aéroport non plus. Il a fallu faire encore 1h30 de chemin pour arriver à l'hôtel autour de 15h, 15h30. Après donc ce long voyage. Oui. Humainement, il n'était pas raisonnable de leur demander encore des séances d'entraînement à ce moment-là. Il fallait les laisser se reposer, se détendre, se relaxer. D'autant plus que leur match de demain ils commencent à jouer demain à partir de 12h30 pour les hommes. Exactement. Et à 15h pour les dames. Donc ils ont le temps de se réchauffer un peu dans la matinée. Et donc, après ce long voyage, quel est l'état d'esprit du groupe à quelques heures donc, de leur entrée en lice à cette édition des championnats du monde de tennis de table de 2026, quand on se souvient que la dernière apparition du Bénin sur la scène mondiale remonte à 2003 et qu'alors, qu'antan, ce n'était pas une qualification par équipe, mais c'était plutôt en individuel. Oui, à ce moment-là, le tennis de table se cherchait encore et on facilitait la tâche à tous ceux qui voulaient participer et on organisait donc ces tournois-là, ces championnats de façon systématique. On appelait ceux qui étaient prêts à faire le déplacement. Le Bénin a pu faire participer
participer au championnat, des Pongis qui étaient déjà sur le territoire français, ce qui a fait que ça n'a pas été difficile d'une part, parce que souvent dans ces déplacements, l'élément gamma qui gêne, c'est l'élément financier. Faire déplacer une équipe, c'est beaucoup d'argent. On remercie au passage le gouvernement béninois qui a mis la main à la poche pour nous aider dans ce mouvement vers Londres. Bien sûr, ce n'est pas suffisant. On dit déjà merci pour ce qui a été fait. On aurait aimé plus. On espère, on va continuer à demander plus pour que l'essor du Bénin au tennis de table soit véritablement parfait. Et donc, à cette époque, les joueurs ont été récupérés déjà parmi ceux qui jouaient en France. Et ils avaient un coach qui était également joueur, Rontondi Akin, pour ne pas le nommer. Et parmi les joueurs qui ont mouillé le maillot, il y avait un certain Farouk Salifou, qui 23 ans plus tard se retrouve encore membre de l'équipe parce qu'il n'a pas baissé de forme, il est resté compétitif. Et il permet à l'équipe béninoise, avec son frère Abdelkader, d'être parmi les meilleurs clubs du monde qui sont appelés donc à croiser les raquettes au cours de ces joutes qui commencent demain matin. En tant que chef de la délégation béninoise, et ça sera la dernière, quel serait votre mot à l'endroit du public sportif béninois en cette veille de la compétition? Bon, le public sportif doit prier pour que nos athlètes se dévouent véritablement à la chose, mais j'invite ceux qui sont sur les réseaux sociaux, je les invite à se connecter sur la chaîne de l'ITTF, ITTF pour International International Table Tennis Federation, donc la Fédération internationale de tennis de table, qui a une chaîne dédiée à ces événements et qui va donc sur YouTube déjà, même sur Facebook, dérouler en direct les différents matchs et pourront donc voir nos athlètes compétir à partir de midi déjà. En tout cas, nous on vous souhaite bonne chance par ici, représenter dignement les couleurs nationales à cette édition des championnats du monde de tennis de table. Allez, merci à vous Francis Dossou. Je rappelle que vous êtes président de la Fédération béninoise de tennis de table et par la même occasion chef de la délégation de l'équipe béninoise actuellement à Londres en Angleterre. Bonne compétition à vous. Merci beaucoup, merci pour le soutien. Allez, bonne soirée à vous du côté de Londres. Retour maintenant à Cotonou et on va installer notre tout dernier invité de ce soir. Il a nom Ghislain Ba, président de l'Amicale des anciens handballeurs du Bénin. Bienvenue à cette nouvelle édition de Canal Sport, notre rendez-vous hebdomadaire qui, chaque semaine, vous permet d'avoir des nouvelles du monde sportif béninois et d'ailleurs. Matteo Arlenvi, vous le connaissez? Oui. Jouer loin de ses bases et se qualifier, ce n'est pas évident. Au départ, vous y croyez? Au départ, bien sûr qu'on veut jouer au Bénin tous les matchs, mais pour l'instant, on est à 6 matchs, 0 défaite en Côte d'Ivoire. Mais bien évidemment, on préfère jouer les matchs à Cotonou et au stade de l'Amitié ou au stade de Charles de Gaulle. Candide Moueto, Candide, bonsoir. Nassis, bonsoir, bonsoir Prosper et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Oui. Dans le cadre de cette 12e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin, ils sont amenés leurs caméras sur les installations du stade synthétique de l'université d'Abou-Clavi pour suivre cette affiche entre les Requins de l'Atlantique et les Adjaka-Loulou de l'Est. Cotonou, suivez. Les Requins de l'Atlantique ont vécu une très belle soirée en assurant au sortir d'une victoire de prestige face à l'AS Cotonou, comptant pour la 12e journée de la Ligue Pro du Bénin. Bon, on va continuer par travailler et puis les matchs à venir, nous allons faire beaucoup plus pour remporter plus de matchs. Moi, je suis content et c'est la première fois que j'ai pu marquer aujourd'hui. Ça fait plaisir et avec l'équipe, on a eu les 3 points.
En exclusivité, ce soir, reçoit pour vous Ghislain Barre, président de l'Amicale des anciens handballeurs du Bénin, sur le plateau de Canal Sport ce soir pour lever un coin de voix sur la première édition du Festival international de handball qui pointe à l'horizon. Président, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Allez, parlez-nous de ce rendez-vous international de sport demain qui s'annonce au Bénin et qui va réunir plusieurs pays. Le Festival international de handball, de quoi s'agit-il concrètement? Ok, merci beaucoup. D'entrée de jeu, je vous remercie pour l'occasion que vous nous donnez pour pouvoir parler de ce festival de handball qui va regrouper les vétérans de la sous-région. Il y aura le Nigeria, le Ghana, le Togo et puis le Bénin, pays organisateur. Ce festival entre dans le cadre d'une relance parce que l'association existait depuis 1990 et il faut dire que le bureau qui existait en ce moment était totalement inactif, il n'avait pas d'activité, ce qui a fait qu'à un moment donné, ça tendait à disparaître. Donc, nous sommes une génération qui a suivi cette première génération qui a initié la chose. Et nous avons voulu redynamiser cela avec une première édition qui va se dérouler le week-end prochain à Grand Popo. Et quels sont justement les objectifs? Les objectifs, c'est de pouvoir permettre aux uns et aux autres de se rencontrer. Oui. Les anciens handballeurs. Des anciens handballeurs de la sous-région. Parce que ce besoin-là, ça se fait sentir un peu partout dans les différents pays organisateurs. Parce que dès qu'on a lancé l'activité, il y avait eu beaucoup d'engouement autour de cela. Parce que certes, les gens sont dans les associations, mais quand vous ne sortez pas, vous n'avez pas d'activité, ça devient à des moments donnés monotone et ça ne permet pas aux différentes associations de pouvoir évoluer. Donc, à cette rencontre, les gens auront, à ce festival du moins, les gens auront à se revoir, ceux qui ne se sont plus jamais vus. Les gens auront à s'échanger les contacts. Il y aura un brassage intergénérationnel, il y aura brassage culturel, il y aura tout, de l'expérience et tout. C'est ça. Donc, oui, une petite curiosité, hein, quelle est la contribution des anciens handballeurs justement des pays du Golfe de Guinée, parce qu'il n'y a pas que le Bénin, il y a le Nigeria, il y a le Ghana et bien entendu le Togo. Quelle est justement votre contribution dans le développement du handball dans ces différents pays-là? Ok, il faut dire qu'aujourd'hui, les vétérans sont un peu partout dans les différents clubs. Oui. Ils sont des présidents de clubs. D'autres entraîneurs. D'autres sont des entraîneurs. D'accord. Et ce serait l'occasion pour moi de dire un grand merci au président Aremo, le président de la Confédération africaine de handball, au président Karim Sidikou, le président de la Fédération béninoise de handball, qui aujourd'hui sont dans une dynamique où la formation des entraîneurs est un levier, puisque les licences C et D se déroulent régulièrement au Bénin. Or, avant, ce n'était pas ça. On a même récemment eu la licence B. La licence, oui, et à la licence D, le C qui se font au Bénin. Le B n'est pas encore au Bénin. Parce qu'avant, il faut voyager. Il faut quitter le pays pour aller prendre la licence là-bas. Mais aujourd'hui, sur place, les Béninois ont la chance de se faire former. Donc, c'est déjà un atout. Et on leur dit un grand merci. Merci au gouvernement aussi, qui aujourd'hui met les infrastructures et accompagne les différentes équipes. Aujourd'hui, on va à la professionnalisation des différents championnats, dont ce n'était pas le cas au moment où on était encore en activité. Et justement, vous contribuez à la chose. Alors, venons-en au fait, venons-en à ce rendez-vous qui pointe à l'horizon, le premier festival international de handball. Quel sera concrètement le contenu, très rapidement, quel sera le contenu de cette première édition? Pour cette première édition. Au-delà des rencontres. Oui, il y aura des rencontres, il y aura des matchs. D'accord, des matchs entre vétérans. Des matchs entre les équipes. Ce sera un petit tournoi entre les 4 équipes du pays. Oui.
Et après ça, bon, il y aura les différents échanges entre les différents participants. Il y aura du tourisme naturellement, parce que compte tenu de l'endroit que nous avons choisi pour faire le festival, comme vous le savez bien. Grand Popo. Oui, le Bénin qui accueille cette première édition du festival. Cette première édition de relance, il faut le dire, de relance du festival à Grand Popo. On a parlé justement des pays qui sont attendus, le Togo, le Ghana et le Nigeria, y compris les anciens handballeurs du Bénin. Au-delà de ces différents matchs que vous aurez à jouer, vous avez parlé des rencontres, des échanges, des réflexions entre anciens handballeurs pour quand même contribuer au développement du handball et surtout à sa promotion au niveau du Golfe de Guinée. Quelles sont justement vos attentes vis-à-vis de cette première édition? Oui, nos attentes vis-à-vis de cette première édition, on voudrait dire à toutes les associations qui sont au niveau des différents pays, même dans les autres pays, que aujourd'hui, l'association des anciens handballeurs, les vétérans, s'est redynamisée. On doit pouvoir faire de manière à ce que l'organisation de ce festival soit tournante. Ça ne va pas rester que dans un seul pays, ce qui avait été l'erreur du tout premier bureau, où dans le temps, le président est dans un autre pays, le secrétaire dans un autre pays, ainsi de suite. Ça fait que la coordination n'avait pas marché. Et aussi, il faut dire, dans le temps, la communication n'était pas si fluide. Les années 1990, la communication n'était pas si fluide comme aujourd'hui, où la facilité, puisque nous avons commencé juste par les échanges WhatsApp, et nous sommes aujourd'hui à cette étape. C'est ça. Monsieur Ghislain Ba, un mot justement pour boucler cet entretien. Mon mot de fin, c'est pour nous allons exhorter tous les anciens handballeurs. Il n'y a que les anciens qui viennent. Si non, même les jeunes. Les jeunes vont venir voir. D'accord. Voir seulement, pourquoi pas jouer aussi. Comment est-ce que les vieux ont encore le handball. D'accord. Et il n'y a pas d'œuvre humaine parfaite. Oui. Les gens vont pouvoir nous excuser par rapport au couac. Donc, on invite tout le monde. C'est au Bénin, c'est à Grand Popo. Venez, nous allons nous amuser. Venez, nous allons faire la fête. C'est ça. Un grand rendez-vous de handball, le Festival international de handball que le Bénin abrite cette année. Il y aura le Bénin, le Nigeria, le Ghana et bien entendu le Togo pour le compte de cette première édition que les anciens handballeurs organisent du côté de Grand Popo du 1er au 3 mai prochain. Allez, merci à vous d'être venus sur le plateau de Canal Sport, partager avec nous les préparatifs de cette première édition du Festival international de handball des vétérans. Et merci à vous aussi, chers téléspectateurs, d'être restés scotchés à vos écrans durant environ 1 heure de temps. C'est bien entendu ici qu'on va se quitter ce soir et se donner rendez-vous très bientôt pour partager l'actualité sportive d'ici. Et d'ailleurs, Augustin Vidécon, Francis Corcou, Messan Jules Thio et Jean-Baptiste Tafou sont restés dans l'ombre. Allez, bonsoir chez vous.